Vous appréciez ce genre d'effet? Vous trouvez ça plutôt sympa? Je vous explique tout de suite dans cette vidéo comment on y parvient. Alors vous allez voir, c'est très simple, très rapide à mettre en place et ça demande vraiment pas beaucoup de compétences techniques. Il vous suffit juste d'avoir bien sûr le logiciel Photoshop avec lequel on va faire cet effet. C'est parti, on y va. Alors cet effet les amis s'appelle l'effet Adamski. Ce qui permet d'avoir vraiment un effet plus ou moins de vitesse, si on peut dire ainsi, sur vos photos. Ça donne un style vraiment plutôt très agréable. Donc ça, c'est une photo du Zoo de Cersei, il me semble, pour ceux qui ne connaissent pas, où il y a un avion planté comme ça dans le décor. J'avais trouvé ça juste incroyable et j'ai fait un effet comme ça dessus, pareil, avec cette fameuse méthode Adamski. Alors, je vais vous montrer comment on fait avec cette photo-là. Il y a pas mal de temps. En fait, j'avais fait un effet de vitesse sur cette photo. Donc, je crois que j'étais à 1/18e de seconde, focale 150 mm, f/18. L'effet de vitesse, je pense que ça sera l'objet d'une future vidéo parce que c'est vraiment très particulier à faire et vraiment pas évident comme technique si on veut vraiment faire les choses correctement. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par une future vidéo concernant l'effet de vitesse. Et je vous ferai une vidéo dédiée pour que vous puissiez comprendre toutes les contraintes techniques que ça engage. Pourquoi cette photo-là? Alors certes, il y a déjà un effet de vitesse, mais c'est surtout parce que mon sujet, il est vraiment bien défini là. Très contrasté, bien défini, et je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez sympa. Donc je vais déjà essayer avec cette photo pour que vous compreniez bien. Prenez de quoi noter ou enregistrer cette vidéo. Je vais ouvrir cette vidéo avec Photoshop, puisque comme je vous l'ai dit, tout se passe sur Photoshop. Bien sûr, vous pouvez traiter vos photos sur Lightroom. Moi, c'est ce que je fais. Je traite mes photos sur Lightroom, et une fois que c'est fait, je vais dans Photoshop pour faire mon effet. Et là, dès le départ, je vais faire une sélection de mon sujet. Donc là, en l'occurrence, de par l'IA de Photoshop, je fais sélectionner le sujet, il va obligatoirement me sélectionner le karting. Une fois que le karting est sélectionné, je vais faire un commande-C et un commande-V. Et vous voyez qu'ici, il m'a créé un nouveau calque. Okay, je vais me remettre sur l'arrière-plan, je vais faire un commande-C, commande-V. Il m'a recréé un nouveau calque d'arrière-plan et sur ce nouveau calque, je vais le convertir en objet dynamique ici. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir aller dans Filtre et appliquer le flou directionnel. Et je clique. Sauf que ce qui m'a fait là, pour le coup, ça ne me convient pas parce qu'il y a beaucoup trop de flou. On est sur une image en paysage, donc vous vous doutez bien que je ne vais pas rester à 90 au niveau de l'angle, je vais me mettre à 180. Si j'avais été en vertical, j'aurais mis 90. Donc là, vous voyez déjà la différence. Là, on est bien. Rien qu'en ayant changé l'angle, ça change tout. 90 et mes 180. Là, c'est un petit peu trop prononcé, mais j'aime beaucoup quand même le rendu. Personnellement, moi, c'est vraiment un effet que j'aime bien. Donc, on va réduire un petit peu. Moi, honnêtement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais ça donne. On a l'impression qu'il y a une peinture un petit peu. Vous voyez cet effet lissé un petit peu. Je trouve que c'est vraiment sympa, suivant la photo que vous avez, encore une fois, de jouer avec cet effet. Donc là, ce que je peux faire, je vais refaire une copie de ce calque-là. Je vais faire commande-C, commande-V, il m'a ajouté ce calque. Et là, je vais aller jouer avec la fusion. Ajouter de la luminosité. Voilà, vous voyez, là, il m'a ajouté de la lumière à mort en superposition. Là, c'est très saturé, très brillant. Non. Là, ça donne un autre effet. Ok. Ah, celui-là est pas mal. Ah oui, celui-là, lumière tamisée, là, c'est pas trop mal. Là, vous voyez, j'ai quelque chose voilà, qui me plaît vraiment. Donc, je vais enregistrer une copie de ce fichier-là et c'est tout ce que vous avez à faire. On sélectionne le sujet, on fait un copier-coller du sujet, on fait un copier-coller de l'arrière-plan, on convertit cet arrière-plan en objet dynamique, on vient appliquer un flou directionnel. Et ensuite, une fois que c'est fait, on vient jouer avec cet effet de flou directionnel au niveau de la densité. Et ensuite, on vient jouer en recréant un nouveau calque éventuellement avec le mode de fusion. Et vous choisissez ce que vous souhaitez. Voilà, donc là, moi, je me retrouve vraiment avec une image qui me plaît pas trop mal. Et si je veux, on peut venir encore une fois peaufiner, ajouter du noir dans les angles, etc. Et cette image-là, je peux la rebasculer dans Lightroom et venir encore ajouter des effets un petit peu au préalable que j'aurais défini. Voilà, donc cette photo-là, je vais l'exporter. J'aurais pu jouer encore un peu plus sur l'effet plus ou moins de vitesse, mais là, moi perso, j'aime bien parce qu'en plus,
On voit un petit peu l'effet dédoublement là au niveau du casque, au niveau du kart. Je pense que vous avez matière à vous amuser avec cet effet et ça peut être sur énormément de choses. Il faut que vous ayez un sujet principal, ok, qui contraste nettement avec votre arrière-plan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, à partager éventuellement au plus grand nombre. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes. Ciao, bye.